Bonjour tout le monde. Comme prévu, je vais faire le tirage pour les Gémeaux pour le mois de décembre, mi-décembre à mi-janvier. Là, je fais le tirage pour ça, puis après, je vais faire les tirages pour la nouvelle année. Donc, pour les Gémeaux, on va faire un petit tirage rapide. Parce que là, s'il faut que je fasse tous les signes, j'aurai pas assez de temps. Là. Je peux pas faire des longs tirages comme je faisais avant. Donc, on va y aller avec 4 semaines. 4 semaines, donc 4 cartes. Puis je vais aller avec mes tarots intuitifs. Je vais aller préciser à ce moment-là. Bon, il y en a une qui est sortie, on va la prendre. Qui est tombée. On va en sortir une dernière. Oups, et voilà. Et on va avoir une carte conseil aussi, avec celui-là aussi. Ça, c'est un tarot intuitif avec une image, un mot en haut. Ensuite, on a quelques synonymes là, qui dit, qui précise là, c'est quoi le conseil. Donc, un message des anges. Alors, bon, voilà. Alors, premièrement, pour le 15 décembre au 15 janvier 2019, donc, pour les Gémeaux, ici, on a Tentation, la première carte. Ensuite, on a Hiérophante, l'amour et message d'air. Ensuite, pour préciser chaque carte ici, ici avec la tentation, j'ai conflit et défaite. Avec l'hiérophante, j'ai la lumière. Avec l'amour, j'ai l'espoir. Et avec le message d'air, j'ai l'univers. Donc, ce que ça me dit, moi, vous vous êtes sorti d'une dépendance, que ce soit une dépendance soit à l'alcool, à la drogue, ça pourrait être une dépendance affective. J'aurais envie de dire affective parce que vous voyez, au niveau de la pomme, à ce moment-là, là, il y a un cœur. Moi, je vous dirais que c'est ça, surtout, là. Mais vous êtes sorti de ça. C'est peut-être soit une relation au travail, amicale ou amoureuse, là, qui était difficile, là. Ça a été difficile de faire le deuil, là. Conflit et défaite, bon. Pour vous, là, vous l'avez pris, vous avez de la culpabilité à ce moment-là parce que vous avez eu une défaite. C'est un échec pour vous. Il y a eu beaucoup de conflits, ça a été difficile. Vous étiez... vous avez gravi des échelons avec cette personne-là. Ça peut être un poste au travail aussi, là. Ça ne veut pas dire nécessairement c'est amoureux. Vous avez gravi des échelons, puis là, ben, vous avez l'impression de retourner en bas de l'échelle. De recommencer à zéro. Mais écoutez, oui, on parle de défaite, mais à ce moment-là, ça, c'est pour nous apprendre. Il faut le voir d'une façon positive, c'est pour nous apprendre. Nous en apprendre un petit peu plus sur nous, puis nous faire évoluer, puis nous faire changer aussi, parce qu'on a toujours des choses à améliorer là, à l'intérieur de nous, en tant que personne. Donc. Ensuite, l'hiérophante, bon, c'est quelqu'un qui... j'ai comme eu l'impression que vous aviez eu une bataille. Bon. Une bataille intérieure, ça n'a pas été facile. De retrouver votre équilibre. Puis tout ça, vous avez travaillé fort. Là. Moi, je dis durant l'année, là, ça a été... puis vous commencez à... Ça commence à porter fruit, là, au niveau de décembre, janvier. Puis vous avez peut-être aussi... vous avez beaucoup travaillé, vous n'avez pas arrêté, vous avez pensé aux autres, vous n'êtes pas arrêté pour penser à vous. Mais là, je pense que pour la nouvelle année, là, vous allez commencer à penser un petit peu plus à vous et à dire non.
des fois, il faut simplement dire non. C'est pas parce qu'on veut pas, mais c'est pour notre santé, puis c'est pour notre bien-être aussi. Vous allez commencer à voir la lumière au bout du tunnel, ce qui veut dire, bon, vous allez voir des changements, peut-être au niveau de la fatigue aussi, vous avez besoin d'un temps de repos. Vous allez commencer à voir les choses, là, les choses que vous vouliez, là, à ce moment-là, ils vont arriver, mais tranquillement. Il faut garder espoir. Parce que là, vous venez de vivre des moments difficiles, soit une séparation, une perte d'emploi, un changement de poste au travail, mais qui de grade, puis qui vous paye moins cher, quelque chose qui vous fait, qui vous donne l'impression d'avoir eu une défaite. Mais à ce moment-là, ça ne l'est pas nécessairement. C'est que vous avez quelque chose à aller chercher dans ça. Puis, des fois, dans la vie, c'est pas nécessairement l'argent qui compte. Ça peut vous donner une expérience, puis après, vous pouvez aller chercher quelque chose de mieux. Donc, il faut voir la lumière, il faut voir le positif dans les choses. Vous avez une force intérieure. Il y a vraiment quelqu'un qui vous supporte. Je ne sais pas si c'est une amie proche, un père, une mère, une sœur, un conjoint ou une conjointe. Vous avez vraiment quelqu'un qui vous aime beaucoup et que c'est un pilier pour vous. C'est comme un partenaire, un collègue, un partenaire là, qui vous supporte à travers tout ça, puis dans votre vie en général, puis vous vous sentez appuyé, puis ça vous rend plus fort à l'intérieur. Il faut garder espoir. Les bonnes choses sont à venir. Mais comme je vous dis, c'est surtout du travail à faire. Il faut penser à vous. Vous êtes beaucoup oubliés, là. C'est ça que je trouve. Vous êtes tout le temps en train d'aider les autres, mais... Puis vous. Faut penser à ce qui vous ferait plaisir. Ce que vous voulez donner aux autres, donnez-vous-le à vous-même. Alors, message d'air, bon. L'air, c'est le mouvement. Donc, est-ce qu'il y aurait un déménagement? Est-ce que quelqu'un de votre entourage déménagerait? Un déplacement? Des vacances à l'extérieur? Écoutez, c'est sûr que durant la période des fêtes, on bouge beaucoup, là, mais j'ai comme l'impression que vous prévoyez peut-être vendre votre maison, un achat de maison, déménager de ville. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver qui va faire que vous allez devoir déménager, changer d'environnement. C'est ça, vous allez recevoir un message. Ça, message d'air, là, c'est juste le mouvement. Donc, ça reste à voir. Peut-être un offre d'emploi qui serait à l'extérieur. Ou votre conjoint ou conjointe a une offre d'emploi, vous devez déménager. Donc, ensuite, l'univers, c'est que c'est quelque chose qui est prévu, c'est votre destin. Il faut suivre l'intuition, il faut laisser les choses aller, le courant. Il faut écouter notre petite voix intérieure aussi. Si on sent que c'est positif, on y va. Si on n'est pas certaine, on prend notre temps, on pèse le pour et le contre. Faut laisser surtout les choses aller. Il ne faut pas essayer de contrôler. Puis, parce que des fois, on peut prendre des mauvaises décisions. Mais tout se fait, là, il y a une raison pour ça. Fait que ce qui s'est passé dans votre vie, là, la période de séparation, d'échec, comme de défaite, comme vous voyez, là, c'est l'univers qui vous envoie ça parce qu'ils ont quelque chose à vous faire comprendre. Il faut que vous devez évoluer. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Et la carte conseil, on a, bon, déception, mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Bon, vous avez vécu une déception. Dans le fond, ce que je peux vous conseiller, la carte conseil, ce que les anges vous disent, c'est qu'il ne faut pas vous refermer sur vous-même. Il ne faut pas se sentir coupable de cette défaite-là. Puis arrêtez de vous mettre tout ça sur les épaules, là. Écoutez, ça peut arriver à tout le monde. Puis il faut se relever, puis il faut continuer. Surtout pas s'isoler. Cette défaite-là a peut-être rapport aussi, on voit mensonge. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a pas dit tout à fait toute la vérité. Mais vous savez, tout finit par se savoir. Tout finit par se savoir parce qu'ici, on a vu la lumière. Donc, s'il y a des choses qui n'ont pas été, vous avez perdu un emploi ou on vous a enlevé un poste haut gradé
pour mettre quelqu'un d'autre à votre place, ben il y a quelque chose qui n'a pas été honnête là-dedans. La lumière va se faire, fait que vous allez finir par le savoir. Puis écoutez, ne vous apitoyez pas sur votre sort, là. Tu sais, ça va changer, là. Ça va bouger pour la nouvelle année. Il y a beaucoup de changements. Ça, je vous le dis. Donc, c'est ce que je peux vous dire, chers Gémeaux. Donc, je vous souhaite un bon mois de décembre, un bon temps des fêtes, puis on se revoit en janvier. Merci!